terminé alors que d'autres athlètes sont encore en train d'être sur leur premier tour. Voici la première féminine qui entame son dernier tour. Allez, Reine Triathlon. Mathilde. Reine Triathlon, Mathilde Montel. Alors là, a priori, elle a pris une très belle avance. Alors maintenant, tous ceux qui ont un bracelet qui sont sur la ligne d'arrivée, enfin le long du plan d'eau, eh bien ils prendront à gauche des plots que Ipsos vient de placer, et puis pour eux ce sera l'arrivée. Sans doute le deuxième, ce sera sans doute notre jeune cadet, Emmanuel Ezekiel qui vient de passer. A priori, on devrait avoir le deuxième qui arrive. Voilà, Gaël Machard qui passe devant lui. Juste devant lui, il y avait Guillaume Chausson. Voilà la deuxième féminine. Elle devait être quatrième ou cinquième tout à l'heure. Mais c'est en équipe, donc pour elle, elle ne compte pas dans le classement féminin. Voilà, Léonie, Samy, deuxième féminine, hein, la féminine qui est devant toi, elle est en équipe. Mais juste derrière toi, il y a Léonie. Donc, c'est les féminines, on a notre podium, mais dans quelle heure est-ce que Léonie va pouvoir passer devant Samy? Ah, je vois un maillot vert là-bas arriver au fond et ça devrait être notre jeune cadet. Pendant qu'Olivier Bâtinier passe pour son dernier tour. Alors Olivier lui est parti avec son bidon à la main, et bien, le règlement veut qu'il garde son bidon, même s'il est vide, jusqu'à l'arrivée. Oh là, je vois l'arbitre qui arrête notre jeune cadet. C'est pas bon signe. Est-ce que c'est son dossard qui s'est mal placé ou pas? Je ne sais pas. Ça ne nous regarde pas. Au niveau du règlement, il a dû avoir quelque chose. Voici l'arrivée. Il est tout jeune, il est cadet. Bravo. Lucas. Nicolas. Voilà, bien, on va retrouver Maël qui a récupéré. Alors, Maël, dès le départ de la course à pied, on s'est dit c'est gagné, parce qu'il y avait vraiment une grande différence. Ton point fort, sans doute. Moi, c'est à peu près équilibré dans les trois. Après, il a fait une très bonne situation quand même. Sans prendre les meilleures directions, j'ai l'impression qu'il est parti 15-20 secondes devant moi. On a bien roulé ensemble à vélo. Et il est encore jeune, parce qu'il a bien progressé. Merci. Et puis, on se pose la question quand même, Échirol, c'est à 900 km d'ici, alors c'est quand même pas venu exprès. On est venu chez la famille Ruffo, on est amis des parents, et des parents. Il a passé à Paris cette semaine, et on est venu pour le week-end en famille. C'est très bien, merci d'avoir accueilli. Et puis, je vais aller voir Lucas, pas trop déçu de sa deuxième place. Sur la partie sur papier, on a senti que c'était un petit peu difficile quand même. Ouais, un gros coup de il a passé. Ça l'a pas fait, ouais, par contre, en natation et à vélo, je pense que vous avez dû faire un bon relais, vous êtes bien entendu. Donc on se revoit l'année prochaine. Ok, bien. Voilà, on a nos deux places, on vous retrouvera sur le podium tout à l'heure. Et puis là, on va s'intéresser à la troisième place. On va y arriver. Ah, et puis en plus, je vois le château d'Entour.
Allez, voilà les arrivées maintenant qui continuent. Allez, alors le classement, en sachant que c'est provisoire, hein, puisqu'il faut que les arbitres se réunissent pour voir s'il n'y a pas de pénalité. Mais a priori, normalement, ça devrait bien se passer. Donc Maël Duret, suivi de Lucas Nicolo, le troisième, Johan Leblanc, en vétéran, Marc Nicolas, un nombre d'une petite seconde, donc quatrième, Simon Billard, cinquième, Hugo Tonnelier, terminé septième en junior, donc on le retrouvera comme ça. Antoine Beck, voilà les arrivées qui continuent. Mathias Oula, Christophe Février, juste devant Eric Duel. Peut-être Eric Duel, si les vétérans, peut-être qu'on retrouvera comme champion de la gagne. Je ne sais pas encore, on verra ça le classement. Voilà, encore cette gonflée qui arrive. Donc Nolan Tessier ici chez les cadets. La première équipe de Char 183, mais là évidemment c'est un classement spécifique par équipe. Voilà, ton Char devant, il faudra prendre de bonnes habitudes. Donc Mathieu Julier, c'est vrai qu'on est jeune, on est cadet, mais il faut prendre des bonnes habitudes pour éviter de se faire cartonner par les arbitres. Sur les épreuves, il y a souvent des caméras d'ailleurs à l'arrivée, et il faut que les Chars soient visibles. Allez, on fait un peu le show. Les jeunes, ouais, très connus sur Hermé, Owen Monceau. Morland, Arthur Potoni. Et tous ceux-là n'ont pas de bracelet, donc ils sont dans leur premier tour. Ils passent devant nous, on leur donne un bracelet vert. Et à partir de ce moment-là, eh bien, voilà. Lui aussi, il en a terminé. Morgane Rousseau. Allez, ça y est, notre président dernier. C'est terminé pour lui, bravo. Pierrick Poirier. Dernier qui a empêché un biathlon, je crois, jubilé de 50 ans. On a du mal, quelquefois, ils ont une montre avec un bracelet noir, alors on a du mal à faire ça. Et ils utilisent ça dans cette situation, et puis ils proposent aussi grâce au chronométrage, après on voit qu'ils sont dans le premier tour et le deuxième tour, donc les arbitres pour les dépasser. Eh bien, la finale traditionnelle de Manuel, encore un fait, Manuel, bravo. Attention, il y en a beaucoup, on prend un bracelet, tout le monde prend un bracelet. Et oui, les bénévoles ont beaucoup de travail à faire. Et je vous dis pas cet après-midi, comme il y a 3 tours, ce sera encore plus compliqué parce qu'il faudra un bracelet d'une couleur pour le premier tour et un bracelet d'une autre couleur pour le deuxième tour. Mais à Fort-Brieuc, comme on fait bien les choses, il y a de nombreux bénévoles. Tout à l'heure, je parlais de 80 bénévoles, ça c'est pour les triathlons, mais il y a tout le week-end, ça fait des choses hier. Et la présidente me parlait plutôt de 130 bénévoles tout le week-end. Alors merci à tous ces triathlons et aussi aux autres des environs. Et d'ailleurs, c'est donc un message président du club de Laval qui cherche des bénévoles pour le 16 juin. Eh bien, il y a des gens de Fort-Brieuc qui m'ont demandé comment on fait pour être bénévole à Laval. Alors, Guillaume qui viendra le voir et
devrait terminer ces gens-là. Voilà un jeune nouveau, avec le nouveau maillot de Laval, parce que le maillot qui est changé cette année, Thomas Vermozen, encore un cadet. Donc tous ces jeunes de l'école de triathlon qui ont devenu 3 en scène depuis quelques années maintenant. Florian Lahaye aussi qui en termine. Le fan vétéran de Vache à Château-Gontier, on a l'habitude de le voir sur le podium. Première féminine pour le classement strat. Alors oui, dès le début, elle a pris de l'avance. Mathilde Montel. Voilà le nouveau maillot de Laval. On met en valeur les partenaires Arwen Newton en premier et puis les autres partenaires, donc changement de tenue, et c'est vrai que ça coûte cher le triathlon, donc merci aux partenaires, et d'ailleurs à tous les partenaires du triathlon de Cambrai aussi, hein, j'ai vu, je pense que la banque qui est aussi une maquette de mutuelle doit sans doute être partenaire aussi. Merci à tous ces entreprises qui nous aident à développer notre sport en Mayenne. Voilà, Sylvain Soares qui en termine, ainsi que Baptiste Buffet. Allez, ils étaient 160 au départ, il y en a 26 qui ont franchi la ligne d'arrivée, vous voyez, on est encore ensemble pour un bout de temps. Voilà, Guillaume Cesson qui arrive, le président du nouveau club de Mayenne, qui organise la semaine prochaine un swim and run. Alors, il fait un petit peu d'anglais, même si moi, les figures sont trop loin. Eh bien, il faudra nager, il faudra courir. On nage dans la Mayenne, on court à pied, on renage dans la Mayenne, on court à pied. Et voilà Stéphane, notre athlète paralympique. On va lui souhaiter une seule chose à Stéphane, c'est d'être début septembre à Paris. Mais c'est très très difficile puisque il y a Stéphane, d'ailleurs, je vais aller voir. Je pense que pour Paris, est-ce qu'il y a encore un peu d'espoir, Stéphane, pour Paris? Parce que je vais dans la forêt, parce que c'est dans la forêt française. Pour Paris 2024, est-ce qu'il y a encore de l'espoir ou est-ce que c'est fini? Ah non, je suis encore en pleine course. En début de saison, avant une course, c'était 3 mètres français. Et après, surtout au Kona, cette saison, il était nationaux, et je parle de 30 minutes. Je mets presque 2 minutes. Donc là, il faut que je rejoigne à la dimension dans 7 jours. Et c'est tout, mais bon, alors Stéphane, bah écoute, si tu y es, je pense qu'il y aura beaucoup de Mayennais à aller te voir, hein. De la même façon que Vladimir Vincent, qui est athlète paralympique aussi, qui sera le dressage national. Et puis on a aussi Charles Renard, qui lui n'est pas athlète paralympique, mais on découvre, puisque lui savez que quand on est non-voyant, il faut un guide. Et pour l'instant, il a de grandes chances de participer aux Jeux paralympiques. Et évidemment, on est non seulement participera aux Jeux paralympiques, mais qui a énormément de chances d'être médaillable. En Mayenne, on aime le sport, on a des athlètes paralympiques, mais on a aussi des athlètes comme Gabriel Berry. Eh bien, bonne nouvelle Fanny, il est temps qu'il arrive Fanny, mais qui est deuxième, qui montera sur le podium, et puis c'est difficile, qui est championne de la Mayenne. Voilà, juste derrière elle, c'est vrai que la troisième féminine n'était pas loin, la quatrième chose c'est par équipe, donc on ne va pas la couper. Donc Fanny a réussi à garder de l'avance sur Léonie. Bravo. Voilà, une jeune de Château-Gontier aussi. Sinaël Moser, première junior, il y a Samir qu'on se retrouvera sur le podium, qui est championne de la Mayenne en catégorie. Puis bravo Sinaël et bravo Fanny.
Eh bien, on vous avait dit, un joli tir groupé de féminines. Morgane David qui en termine. Marie Santé aussi qui vient de passer à l'ancienne licenciée d'armée. C'est vrai qu'avec les dossards, ils sont un peu grands avec le vent qu'il y a. C'est le dossard parce qu'on voit bien le numéro. Allez, ouais, il en termine lui aussi, ça y est, il a son brassard. Et là, il a son dossard. Combien? On a des problèmes de dossard à l'arrivée quand même. On ne voit pas les dossards à l'arrivée là, oui. Relevé. Bagnet qui a terminé aussi catégorie vétéran. Une deuxième équipe. Le sport de haut niveau. Alexandre Honorine ici qui a terminé. Évidemment, on va attendre que tout le monde arrive et puis on se retrouvera à l'autre bout du parc, à l'autre du podium, avec les 3 premiers actes, le premier de 7 catégories, que ce soit cadet, junior, senior et vétéran. On les retrouvera. Alexandre Lomé. L'arrivée de Morgane Badin, de Jean-Charles Savard. Bretagne à l'honneur, Sébastien Legault. Nicolas Desbois. Antoine Jeanne. Encore un cadet. Dossard. C'est le 106, Jérémy Potier. Paco Bouchard. Sylvain qui arrive.
si tu m'entends, que je vais bien voir que la arriver. Jonathan Lantrac, Sylvain Durand, François-Xavier Langlais, Vincent Gillier, François d'arrivée, Éric Turquet, Benoît Souvet, l'équipe Maël et Sébastien Tarot. Maxia, le club l'un des clubs de Mayenne, qui termine l'Unionique Golorière. Le Chenou, Jonathan Chenou de Chevrolet. Voilà ce qu'on voyait avant dans les triathlons, on ne va plus maintenant, parce que c'est interdit par le règlement. Voilà. C'est un petit peu léger, mais c'est vrai que l'arrivée avec les enfants maintenant, je rappelle quand même que c'est interdit. Jonathan Chenou, Paris de Poussard, Nicolas Chenou, Adrien Breu. David Bouvet aussi en a terminé. Lui, c'est un cycliste de lycée sud-moyenne, Vincent Probert. Voilà, ça arrive. 90 participants aussi d'année d'arrivée. Alors, vous voyez, il y en a encore. Il y en a encore. Alors, pour les 92 participants qui ont terminé, vous avez le ravitaillement qui vous attend. Et après, si vous souhaitez partir assez vite, eh bien, vous pouvez récupérer votre matériel dans le parc. Alors là, je vais refaire le calcul, mais je ne serais pas surpris que Marielle Bigard soit notre championne moyenne, surtout de l'Union européenne, je ne sais pas. Je pense que c'est Marielle qui sera championne. Donc je n'en suis pas sûr. On va vous demander de respecter les consignes. On a besoin de voir la ligne d'arrivée. Merci. Alors pour le public, respectez bien les consignes des organisateurs, merci à l'Université publique le travail. Bravo. Coraline Thio qui vient de terminer devant Thomas Spada et Raoul Latache. Alors ça y est, on arrive à la centaine. Alors on retrouvera sur le podium, je lance un appel, les 3 premiers tracks chez les garçons et chez les filles, les premiers cadets, les premiers juniors, les premiers seniors, les premiers vétérans. Et puis en ce qui concerne le championnat de la Mayenne, premier et première de chaque catégorie. On vous donnera l'heure de remise des récompenses sur le podium qui se trouve de l'autre côté du parc.
Nouveauté cette année, je vous rappelle, cette année, le camion podium qui dans le parcours, mais c'est vrai que c'était un peu dangereux. Donc les organisateurs ont décidé de changer. Pendant ce temps-là, donc Kylian Vivier est arrivé, Sophie Nicolo, une nouvelle équipe, l'équipe Loki. Nous avons aussi Barbadé Tito, Modane Mirel, catégorie vétéran, Stanislas Stomy, un junior, et puis c'est les juniors féminines, Emma Audoir. Voilà. Donc ça, j'ai remarqué une chose quand même, pratiquement toutes les féminines qui arrivent. C'est vrai que c'est toujours agréable. L'arrivée du nouveau maillot orange et noir de la manipulation avec Sylvain Hack. Arrive avec le sourire comme pratiquement toutes les féminines avec le maillot de vitré. On aura les hommes. Très connu. Elle est revenue à Hermé. Arrivée de Quinton. Alors pour les triathlètes qui viennent d'arriver, vous avez le ravitaillement, merci aux bénévoles des Portugais et puis si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vérifier sur le parc parce que les arbitres ont décidé de descendre le parc, vous pouvez prendre vos affaires et puis vous écoutez les arbitres pour sortir par là. Et tout simplement, on surveille aussi les parcs, c'est normal, il y a du matériel. Écoutez bien les arbitres qui vont vous dire de sortir par un des endroits précis pour pouvoir sortir avec votre vélo et tout votre matériel.
Je pense que les organisateurs ont décidé d'être un vélo derrière le dernier et la dernière partie. On verra parce qu'a priori il y a encore des concurrents qui sont sur leur premier tour puisque je n'ai pas vu de vélo balai qui avaient passé. Voilà, avec un beau milieu de cyclistes. De Lucas en bleu. 1h35 minutes et 15 secondes pour ceux qui arrivent maintenant. Les dossards. Avec le vent, on ne voit pas les dossards. Maxime Le Breton, le 32. Émilie Pilota, le Château-Gontier. Encouragement. Sur Iron Tracker, alors il fait comme il fait ensemble. Ça va la pluie. Je vais aller regarder là. Ah oui. 90 ans, il y a plus de avec 36 de moyenne pour l'instant. Antoine, sur l'Ironman, sans borne. Sans borne à 100%. Alors là, sur marathon, c'est bien. Marco Micheli, 0,7. Ah, ça c'est. Marco, il fait 0,7. Ah ouais. Continue, Miguel. Ah, il est dans les 30. Vous n'avez pas vu, là, c'est Laurent. Il est dans les 30. Là, j'ai même pas vu la page avant. Bon, ben là, on passe de 60 à. Il manque des pages, là. On a 61 déjà. 80. Dans les 30.
Istanbul, il va passer à combien là? 121, donc là, il est pas ça va revenir, c'est pas sûr, mais... Ouais, t'as trop donné à vélo, donne-moi. Je veux ça pour les autres. Le mec, il prenne la roue, il dit, c'est bon, lui, là. C'est plus de patates à cuire. Voilà, attends. T'as fait mal à deux heures, ouais. Et après, faut essayer de jouer en groupe, et après, dans les bois, c'est la guerre. Si tu vois que ça se déroule, là, des cuisines, tu vas ça va tourner en boucle. Ah, c'est là, là. Ah ouais, donc non, ouais, on est dans les 30. C'est Gaël, c'est bien dernier, là, qui vous l'avez dit. C'est dans les 30 minutes. Ah, c'est bien. Ah, ça motive? Michael, il a le sourire. Allez, encore une fois, et encore un sourire, évidemment, comme d'habitude. On a un duo
Voilà, alors, je vois que les athlètes ne sont plus au ravitaillement, ils sont dans le parc en train de récupérer leur matériel et puis juste après la cérémonie sur le podium,
souhaitent rester cet après-midi, pouvons aller prendre une douche au gymnase de Port-Vallier. Vous demandez aux organisateurs une copie de gymnase, hein, c'est pas loin. Évidemment, bonjour, et puis vous pourrez prendre une douche au milieu, vous pourrez vous restaurer aussi sur place, pour 14 heures pour le départ de l'épreuve distance olympique. Le podium pour préparer la remise des récompenses. Bravo. Allez, il y en a encore qui arrivent en les attendant. Bravo. Elle est loin, la bonne bataille. Et après, elle va revenir là-bas. Il glisse sur l'eau.
une personne de Château-Gontier devait m'amener une caisse de récompense. Je l'attends au podium. Donc la personne de Château-Gontier qui devait amener les récompenses remises par Christian Baudouin.